La première chose que je vis, quand j'ouvris les yeux, ce furent mes bourreaux. Ils me firent tourner, ils me firent des attouchements. J'avais l'impression qu'ils me modelaient au gré de leurs envies. J'avais beau crier, ils faisaient comme si ils ne m'entendaient pas. Puis, ils me prirent, ils me placèrent dans une caisse extrêmement étroite, juste assez grande pour moi, et ils la refermèrent. Les cerfs passaient juste assez d'air que je puisse survivre. Ils me laissèrent 2 heures ainsi. 5 très longues heures plus tard, ils soulevèrent le couvercle. Une lumière m'éblouit. Je fus étonné quand ils me prirent avec une très grande délicatesse et me posèrent sur une verrière par laquelle entrait la lumière. Je regardais autour de moi, et je vis mes compagnes, toutes parfaitement alignées et toutes semblables. Ils nous laissèrent ici pendant des jours et des jours, sans nous donner ni à manger ni à boire. Quand ils vinrent nous chercher, j'étais incapable de bouger et de parler. Ils nous placèrent dans une pièce noire où régnait une douce chaleur. J'avais toujours aussi faim et aussi soif, mais je n'avais plus froid, et mon corps pouvait de nouveau bouger. Depuis que mon calvaire avait commencé, c'était la première fois que je me sentais aussi bien. Cela ne dura guère, car ils me retirèrent et me plongèrent dans une pièce noire. Ah putain. Cela ne dura guère, car ils me retirèrent et me plongèrent dans un liquide visqueux qui, à force, forma comme un carcan entre de moi, qui m'enterra et m'étouffa jusqu'au plus profond de mon âme. Je n'eus guère le temps de me réchauffer, qu'ils m'apposèrent une sorte de seau et me marquèrent à même le corps. Je criai à m'en brûler les poumons. Je me mis à pleurer toutes les larmes de mon corps. Qu'avais-je fait pour mériter cela? Ensuite, ils me plongèrent dans un bain où je pus enfin boire et dessécher ma gorge. Après ce bain régénérant, ils me placèrent encore sur cette verrière, mais cette fois, ils m'y laissèrent seulement 48 heures. Je ne pouvais plus ni bouger, ni parler. Puis, ils me prirent et me placèrent dans une pièce sombre, où régnait une chaleur lourde. Ils me laissèrent là je ne sais combien de temps. De toute façon, j'avais perdu cette notion. Il faisait tellement chaud que j'étouffais, je ne pouvais plus respirer. Je pensais que je ne pourrais endurer pire, mais je me trompais. Ils m'enlevèrent de cette pièce horrible et m'emmenèrent dans un atelier où je retrouvais mes compagnes. Un tailleur s'approcha de moi et me planta une aiguille dans le corps. Il se mit à coudre sur moi. Je hurlais, mais au plus je criais, au plus ça me faisait mal. Ce fut la plus horrible des étapes de mon calvaire. Quand il eut fini, je n'avais plus de voix ni de larmes, et je ne ressentais plus rien. Il n'y avait qu'une seule chose de positive, la robe était magnifique, parsemée de fleurs roses et de passementeries dorées. On me plaça dans un carrosse joliment décoré, en marqueterie à l'extérieur et tapissé de velours rouge à l'intérieur. Bizarrement, ce carrosse était fermé. Il y avait avec moi d'autres personnes, un enfant et sa gouvernante, un homme assez gros, 2 demoiselles, un prêtre et un gentilhomme un peu ivre. Je sentis sous moi le carrosse avancer. Quand nous nous arrêtâmes, j'entendais des éclats de voix, mais assez lointains, si bien que je ne pouvais les distinguer. On ouvrit enfin le carrosse et je jetai un coup d'œil dehors. Nous étions dans un salon aux murs blancs et or, avec pour seul mobilier des chaises blanches, parsemées de fleurs dans le même temps que les nôtres. Au sol, il y avait du parquet. Au centre se dressait une dame aux cheveux châtain clair et habillée d'une robe blanche à dentelle. Elle avait noué en dessous de sa poitrine un ruban bleu. La dame s'avança vers nous et s'écria: Louis, il ne fallait pas, voyons. Elle me prit, je sentis ses mains douces sur mes joues, elle s'exclama. J'adore cette théière, elle est tellement jolie. Elle désigna ensuite le carrosse et dit: J'adore cet ensemble. Je la porterai partout avec moi.